Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris plusieurs jeux. Alors on va regarder un petit peu au niveau du lien que tu as avec la personne. Il y a de tout. Il y en a qui sont un petit peu nets, il y en a qui sont voilà, très négatifs. Comme ça on regarde bien en fait. Je vais commencer par celui-là, d'accord. Alors, qu'est-ce passe? Ça vient vite. Wow, on est parti dans quoi là? Là, parce que la carte de la revanche, pardon, on s'écrit en anglais, j'ai fait en moitié français, moitié anglais. Bon. Il y a un truc que... Oula, la famille. Oh putain. On est où là? Je sais pas si on parle du lien ou pas du lien là. Sincèrement là. Riposte, s'il te plaît. Sur un truc à l'air, waouh! Ouais, ça me fait penser un petit peu à la mythologie, voilà. La revanche familiale. Attends, on va pas partir dans la mythologie. Pourquoi mythologie? Ok. On va partir au Ragnarok là. Pourquoi je la sens pas celle-là? Pourquoi? Oh. Et que se fait. Je suis parti sur un truc, waouh. C'est bizarre, mais en plus, je ressens pas du tout. Alors, je sais pas dans quoi je suis parti. Bref, on parle de famille, de liens, de revanche, de. Et parce que l'histoire se répète. Trahison familiale, rejet, tout ça. C'est vrai que ça me fait très penser schéma répétitif. On va foutre dans quel pardi. Ah bah ça, c'est grave. Attends, on va foutre dans. Mais ah ouais, là on dépasse du sentimental carrément. On part dans une espèce de... Ah, je sais pas dans quoi je suis parti. Sincèrement là, je sais pas dans quoi je suis parti. On est parti sur des schémas répétitifs familiaux en fait. La revanche. Là, je vous jure, j'ai l'idée de punition, de revanche, de cataclysme, de... Ça m'a l'air tendu tout ça. Ça gratte. Serpent.
pour avoir été bon, rejeté, bloqué, limite banni. Mais c'est quoi cette histoire en fait? Parce que là, j'ai l'impression de parler d'un truc qui nous dépasse en fait, clairement, les humains. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, ça me met même dans des énergies un petit peu cheloues, là. Avec des frictions de préférence. Je me sens très mal hein, en fait. Ça me fait tourner la tête et tout. Et le truc est bizarre. J'avoue que là, je sens que... On parle d'incompris, de rejet. J'entends une tête je sais pas comment si je continue ou pas. Ce que j'aime pas entendre, c'est le temps de c'est le moment de la vengeance, c'est le moment de, c'est chelou, c'est pas, c'est. On parle de rétablir une vérité. Oh là là. On parle de trahison, de manipulation, de... En plus, c'est censé... Le passé qui revient encore une fois. Putain.
Un passé qui enchaîne. Des schémas répétitifs. Il y a une colère après. Prendre sa revanche. Non, pas tout détruire. Mais prendre sa revanche. Cette famille. Cette saleté de famille. On va dire. J'ai des images cheloues dans ma tête. Comment te dire que là je sens une espèce de manipulation dans les cartes aussi. Hein? Quoi? Il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. De ramener les âmes perdues. Mais qu'est-ce qu'on me chante, putain? Je comprends rien, les gens, je comprends rien. C'est pas en évitant de faire les mêmes erreurs que dans le passé ou que ça casse des schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'on me chante, putain? Laisser le passé derrière. Réussir, c'est le but. C'est ça, prendre sa revanche. Une fois réveillé, les mauvais des mais c'est violent, ça. Détruire les illusions. Détruire les mensonges. Créer son Ragnarok familial. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est ça. Reprendre sa place, prendre sa place. Je suis un petit peu... je sais pas, c'est bizarre. Tout ce que je ressens est bizarre. Les énergies que je ressens sont... Ah oui, ça vient de notre monde, en fait. Ça vient toujours de notre monde, c'est pas la question, mais bizarrement différent. J'ai la tête qui tourne. C'est vrai. Donc,
Voilà pour un message. On va en regarder un autre, mais je vais redescendre d'abord avant de faire la suite. S'il y en a qui ont compris que c'est que c'était pour nous, ça devait vous parler. C'est un peu étrange comme message. Donc, on va prendre un autre jeu. Et à l'espérant qu'on se retrouve pas avec un truc encore. Ça a l'air d'être. Oh, et oh, oh. 2 secondes. Une sortie de silence. Ok. On pense à sortir du silence. Pour ça, on le pense. Ok, on a un petit peu encore d'ego qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque. Il y aura un début de confession. Une sortie de silence avec un début de confession, un début de révélation. Ok. Il était temps. Pardon. Il était temps de s'excuser, ça c'est sûr. Oh, je suis désolée, maintenant ça sort. Alors, ok, on revient. C'est ça, on sort du silence. Il y a un début de confession. Le début, ça va commencer par s'excuser. Bravo, félicitations. Ensuite, mais on est stress de ouf. On est stress par rapport à âme sœur. Parce que cacher des choses à son âme sœur, parce qu'on en a marre de fermer son cœur. Marre de fermer son cœur. Donc en fait, clairement, on va s'excuser. On veut réessayer. Sortir et réessayer. Okay. Donc, des nouvelles qui arrivent. Et on commence par s'excuser. Déjà, de ne pas s'être aperçu de ton importance. Truc d'humain. Ça compte beaucoup pour la personne de s'excuser, d'accord? C'est important pour la personne de s'excuser près de toi. Sache-le. C'est ultra important pour la personne de s'excuser près de toi. Donc là, déjà, il dit ah, c'est bien. Parce que tu comptes pour la personne, c'est pas tu es sans importance pour la personne. Parce que jour après jour, il y a des illusions qui tournent. Un pas à la fois. On parle de un pas à la fois. Mais là, prochainement, voilà. Peut-être des illusions qui tombent sur. Un pas à la fois. On allume un feu pour se réchauffer. Pourquoi chaque jour est un nouveau défi.
Et vous recollerez les morceaux de ce qu'on dit. Hein. Ah non, parce qu'on est en mode morceau. Ok, je pense que tu étais en chasse. Après le masculin. Mais ça t'est pas assez. Et là, le masculin revient. Et lui, il s'excuse de sa fille, par contre. De t'avoir manqué de respect. Parce qu'il se perçoit qu'il t'a manqué de respect. Il a compris. Il comprend pas comment il a pu agir comme ça alors que tu as de l'importance pour lui. Il comprend tout à fait que qu'il t'a déçu. Et qu'il est extrêmement déçu de lui. Il va ravaler sa fierté pour toi. Il croit. Ok, il veut se relier à toi. Je vois ce que je raconte. On va quand même aller. Hein, qu'est-ce qu'il y a de sombre là-dedans? Toujours du sombre dans ce lien. Toujours. Tu es sexy. Tu es sexy. Il veut se montrer adulte et responsable. Assumer ses fautes. Il a menti à quelqu'un. Il y a l'attraction, beaucoup d'attraction. Il parle de possessivité, de désir incontrôlable pour toi, même si vous êtes en silence en fait. Et oui, c'est bien en fait, comment on le dit, oui, d'avoir pris quelqu'un qu'on peut afficher avec fierté. En fait, tu es sexy. Il te trouve belle, il te trouve sexy. Mais tu corresponds pas à la norme de ce qu'on veut nous inculquer, à quoi on doit ressembler. Parce que c'est clairement ça, en fait. Voilà. Pour lui, oui, moi je suis beau gosse, il me faut une belle gosse bien foutue. Ok, c'est bien, elle correspond à ça. Mais il a du désir. Bon, malgré tout. Je sais que ça fait le charme ne s'invente pas. Il y a quelque chose que tu as, que tu trouves dans une pochette surprise, tu vois. Et c'est pas à quoi tu ressembles qui fait que tu as du charme. Donc là, en fait, clairement, ouais. Là, il se rend compte que son entourage, c'est du fake. Il y a beaucoup de fake autour de lui. Il est en train de chercher des réponses. De se chercher lui, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il est réellement, qui il est réellement. Derrière cette façade qu'il porte depuis longtemps. Et comment
Comment assumer son désir? Comment le vivre? Comment le vivre? C'était pas de l'amitié dans certains cas, parce qu'en fait, il y a toujours eu ce désir, cette attirance, cette attraction. Ok. On parle que tu es un fort. Fuego. On a encore le feu et le désir. Ok, il est en train de chercher pourquoi en fait ça le brûle autant. À l'intérieur de lui, ce désir pour toi. Pourquoi en fait, clairement, ça ne passe pas. Pourquoi? Et Fuego. J'ai oublié tout de rouge. Fuego. Tu corresponds pas à... Comment ils appellent ça déjà? Ce qu'ils veulent là, tu sais, son idéal quoi. Et pourtant, tu brûles ses nuits, tu brûles ses pensées, tu brûles plus que ça. Bref, c'est le fuego pour toi. Et là... I miss you. Ah, ça tourne en rond, ces moments intenses, ce désir, ce moment avec toi, toutes ces fois où il aurait pu, ok, ou qu'il y a eu pour certains, ou qu'il aurait. Mais en tout cas, du mal à faire sa vie tranquille. Hein. Nostalgie. Les réponses qui apparaissent à travers les souvenirs. Il a envie de venir se brûler les ailes avec toi. C'est ça qu'on dit. Il veut se brûler les ailes avec toi. Bon, ok, on va éviter les images pour adultes. Merci. Il essaye de s'auto-censurer, il essaye de s'auto-bloquer, de se montrer adulte, de ne pas répondre à l'appel de la sirène que tu représentes. Mais comment te dire? Il n'en peut plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit, il n'en peut plus. Il a envie de ton cou, il a envie de ta bouche, il a envie de tout, en fait. Clairement, mais il y a une histoire avec le cou, je sais pas pourquoi, en fait. Et encore une fois, il y a l'histoire d'une relation officielle. Alors, il serait passé pour un gros connard, manipulateur, un gros imposteur.
si vous aviez été... Si à un moment donné, vous aviez été une relation de couple. On pourra en fait ça aurait vachement parlé, critiqué. S'il pense à ça, c'est que dans sa tête, il a conscience qu'il n'avait pas juste du désir pour toi en fait. Non mais clairement. Hein. Ça leur fait trahir quelqu'un. Mais si t'aimes vraiment quelqu'un en fait, attends, je vais te le dire. Quand t'aimes quelqu'un en fait, tu aimes quelqu'un. L'amour n'est pas quelque chose que tu contrôles, l'amour n'est pas quelque chose que tu décides. Si ça doit être mal vu, c'est mal vu en fait. Faut passer outre en fait la vie des gens à un moment donné quand on aime. Clairement. Qu'importe ce que les gens en disent. Avoir du désir pour une personne et avec qui tu penses que si elle t'avait été dans une vraie relation, ça aurait posé problème, pour officialiser et tout. En fait, il a un blocage là-dessus. Le fait est que pour pas passer pour le connard ou l'enfoiré ou tout ce que tu veux, ça aurait pas pu être officiel. Mais gars, en fait, si t'aimes vraiment la personne, rien à foutre, officialiser ton. J'ai failli être très mal poli. Les autres, en fait, clairement. Ouais, ça voulait vraiment plus que... C'est ça, c'est les accusations. Alors, il y a eu un truc. Alors, je crois qu'il y a déjà eu des blablas sur votre gueule. De toute façon, en l'occurrence, il y a déjà eu des blablas sur votre gueule. En l'occurrence, ça a déjà parlé sur vous. Donc, sur échange, je crois. Se faire accuser. De profiter de toi. Se faire accuser. Il y a un problème dans une relation par rapport à ça. Les accusations qu'il y a pu y avoir. Tu es une personne importante pour lui, tu as été importante. Et il était des moments très forts de réconfort. Ah bah, on il n'est pas débile sur le fait que cette complicité, ce soutien, ça aurait pu être. Donc en fait, même ce jeu qui d'habitude donne du négatif, donne même pas du négatif au final. Ça explique la part dans ouais, mais c'est pas super négatif. En fait, c'est négatif en quelque sorte. Ça va apercevoir que oui, t'aurais pu. Bref.
Je vais éviter de donner mon avis là-dessus. Hein, sur le principe bref, être passé à côté de quelque chose, tu vois, et à préférer chercher une relation qui passait auprès des autres. Alors, je dis pas que s'il en a trouvé une, qu'il n'a pas de sentiments, c'est pas la question. Mais en fait, il est passé à côté de quelque chose, tout ça par rapport à des abrutis avec des langues bien pendues. Bref. Ouais, non, oui. Dans les liens sacrés, ils adorent les relations confort. En fait. Le simple, le facile. Enfin, les trucs qui pourraient les rendre réellement heureux, en fait, qui pourraient vraiment les faire s'élever. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Et il a menti sur ses sentiments, il cache ses sentiments, je vous le dis. Et là, il cherche le courage de quand même modifier les choses, de revenir et de se faire pardonner. Comment te dire ? C'est ça, il a choisi la zone de confort. En fait, en somme, si on me donne la zone de confort exprès pour me confirmer ce que je suis en train de dire. Il a choisi une zone de confort. Il a cherché une personne avec qui il pourrait former une famille, avec qui il pourrait avoir clairement sa zone de confort. Mais en fait, il se triche, il se ment à lui-même. D'abord parce qu'ils ont une espèce de dépendance, laisse tomber, l'un envers l'autre. Il sent qu'il triche, il n'est pas... Dans sa tête, il devient obsédé à l'idée de tricher, de trahir sa zone de confort. Bref. Une obsession, hein, le magnétisme, l'attirance, ça fait que ressortir hein, entre vous. C'est un truc de ouf. Voilà. Et donc, il y aura tricherie, intimité. Il trichait, quand vous étiez ensemble, il trichait, il te cachait des choses. Il te cachait que, en fait... Ah! Il se les cache à lui-même, et il a vraiment refoulé à mort, en fait, ses sentiments pour toi. Il en a conscience, là. Et il a conscience qu'il s'est menti à lui-même sur le fait qu'il avait des sentiments pour toi, qu'il s'est menti à lui-même, qu'en fait, au moment intime, c'était pas uniquement ça. Ah. Ou il cachait son désir, mais que c'était pas que ça qu'il voulait avec toi. Pour ceux qui n'ont pas consommé. En attendant, ouais, bon, il y en a beaucoup, il a trouvé sa zone de confort, il a trouvé la personne qui passe auprès de tout le monde, hein, avec qui construire et construire dans la durée. Du coup, et clairement, c'est pour ça que t'as giclé, en fait, je le dis aussi. Donc il a réparé les choses. Les trahisons. Parce que c'était ambigu pour ceux qui n'ont pas consommé, et il y avait pour ceux qui ont consommé, et donc il s'est fait pardonner. On fait de l'autre côté, tranquille. Hein? Tout ça pour ne... Mais il regrette. Il regrette d'avoir giclé. Il regrette d'avoir coupé avec toi. Il regrette le moment avec toi. En fait. Ah oui, Péké peut se faire pardonner, mais c'est lui qui est en train de s'en mordre les doigts parce que tu lui manques. Tu lui manques. Les moments avec toi lui manquent. Ces moments de partage, en fait, c'est pas l'histoire que ton corps l'attire qui lui manque. C'est les moments de partage avec toi, les moments où vous regardiez dans les yeux. Les moments où vous étiez que tous les deux, les moments où vous parliez, ou passiez même des moments, en fait, où même si vous parliez pas, en fait, vous étiez bien à la maison. À la maison. Et il a peur. Et vous ressortez. Putain.
il a peur. C'est une relation qui n'a pas eu de fin, en fait, il n'y a pas eu de fin. C'est pas je suis parti en disant c'est fini ou quoi que ce soit, non, non, c'est je suis parti comme ça. Voilà. Il a peur de ta réaction par rapport à ça, en fait. Et ça le ronge, ça le ronge. Parce que je crois qu'il a envie, quelque part, il aurait aimé te dire au revoir. Quelque part, il aurait aimé avoir un moment avec toi encore. C'est ce qui fait que ça me pousse à vouloir trouver une solution, un truc, une réponse. Tu peux revenir, tu peux pas revenir. Tu sais quoi? Pas seulement peur, ça lui a traversé l'esprit de temps en temps quand même. Hein. Ce qui se dirait si ça se découvrait l'importance que tu avais pour lui. Et si un jour revenir, mais son attachement pour toi lui fait peur. Cette intensité entre vous qu'il y avait, tellement il se sentait en sécurité, tellement qu'il sentait qu'il était lui-même, tellement que ça lui faisait peur. Parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît, qu'il connaissait. Cette intensité-là, cette sensation-là, en fait. Et ça lui fait peur. Mais en même temps, il a envie d'y regoûter, tu vois. Il a peur de ta réaction. Il a très peur de ta réaction. Il a envie de te serrer dans les bras. S'il y a plein de choses qui se passent là dans sa tête, il est en train de voir tous les petits détails, petits détails qui dépassent et qui montrent la force de l'attachement. Et ça lui fait peur, en fait, quand il le prend un petit peu parce qu'il se rend compte de la force du truc. Mais toi, tu as évolué, toi, tu es beaucoup plus lumineuse malgré tout, tu vois. Et je crois que quelque part, il y a la peur de... Alors, il veut pas être celui qui revient et qui te fait rebaisser en intensité ou en lumière ou en bien-être. Clairement, auparavant, tu vois, il a peur d'être responsable de ça. Parce qu'il a la sensation quand même que tu te portes mieux sans lui. Mais oh, dualité. Sacrée dualité quand même chez ton masculin. Entre son envie de revenir et l'envie, il veut pas te blesser en fait. Il veut blesser personne. Alors il va se blesser lui-même. Il veut blesser personne, donc il préfère souffrir lui de son côté, tu vois, pour l'instant.
parle de mensonges et de trahison dans sa famille. Bon, c'est un petit peu... ça me prend là, ça me serre, ça me... Ça me fait mal. Ça fait très mal. Et il y a tellement de choses, tu sais, les signes qui le ramènent à lui, à toi. Qui le ramènent à lui un petit peu aussi. Il y a vraiment l'histoire de s'excuser d'avoir coupé avec toi. D'avoir menti, d'avoir caché des choses. De ne pas avoir donné autant. Tu ne peux pas donner autant dans la situation d'académie. Qu'est-ce qu'il voudrait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu... Je sais même pas. T'as vu 1h11 dernièrement. T'as des problèmes de sommeil. T'as des problèmes de sommeil en fait. Parce qu'il dort mal. Il dort pas aussi bien que ça en fait. Ses nuits sont tourmentées de toi en fait. Ses nuits sont tourmentées de toi. Ah, pour rien, je suis pas venue, il a déjà pleuré de ouf. Il a besoin de continuer à trouver des réponses pour lui. Il a vraiment ce besoin de continuer à chercher dans ses souvenirs, à plus ou moins décortiquer les choses, tu vois, et trouver des réponses par rapport à toi. Là, parce que là, il y a un truc, tu vois, il s'aperçoit de ton importance. Il sait que vous avez vécu, mais ça a du mal à l'intégrer, ça a du mal à l'admettre, ça a du mal à l'accepter. Parce que c'est trop tard. Mais il est en train de décortiquer est-ce que tous les moments que vous avez vécu, tout le lien que vous avez, tout, et en fait, il cherche des réponses. Quelque part, parce que quelque part, il a besoin de trouver des réponses sur lui, il a besoin de trouver des réponses sur ce qu'il ressent, il a besoin de trouver des réponses, certes, mais quelque part, en fait, justement, plus il va décortiquer, plus, en fait, ça va le rassurer sur ce qu'il ressent réellement pour toi. Parce qu'avant de risquer de causer des dégâts, il doit être sûr. Être sûr que tu es celle qui veut réellement. Il a besoin de certaines certitudes avant de poser une action qui pourrait y avoir des conséquences. Je vais te dire une chose, la vérité, dans ce que je ressens, la personne qui a le plus peur de blesser et à qui il a le plus peur de faire du mal, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Parce qu'il a la sensation que s'il venait à te faire du mal ou que s'il te blessait, il se le pardonnerait jamais. Il n'arrive pas à se pardonner, déjà là. Il n'arrive pas à se pardonner. Il peut faire semblant, il peut montrer ce qu'il veut. Il peut faire du fake sur les réseaux, il n'arrive pas à se le pardonner. Et ça le ronge de plus en plus. Déjà. Oh. C'est dur parce qu'en fait, je vous jure que j'ai du mal à exprimer les choses que je suis en train de capter. Parce que sincèrement, au niveau du clair ressenti, c'est une torture. Mais une torture, vous imaginez même pas à quel point. En fait.
Là, je prendrais un coussin, je hurlerais la peur si je pouvais. C'est... Et mon empathie qui fait que j'ai un peu de mal à supporter cette guidance en fait. J'ai du mal à la supporter, la guidance de la souffrance qu'il a, de me dire que pour y être malheureux tous les deux au final, et ça me tue. Donc putain, mon empathie elle reprend dessus. J'ai réussi à enfermer pourtant, je vous jure. Hein. Je m'étais mis en mode protection, empathie. Mais rien que l'idée que vous pourriez ne pas vous retrouver et ne pas être ensemble, j'ai envie de pleurer. Parce que là, je ressens une espèce d'injustice. C'était pas le cas en fait. Ça serait injuste. Maintenant qu'il sait ce qu'il va s'en pour toi, maintenant qu'il va trouver ses réponses, qu'il va se rendre compte que tu es la personne la plus importante, ça serait injuste. Parce qu'au final, il ne veut pas te faire du mal, mais au final, tu souffres quand même sans lui. C'est pas parce que tu as réussi à évoluer, à être plus lumineuse, etc., que tu ne souffres pas sans lui, en fait. Je suis sûre qu'il y a des nuits où c'est même, où toi aussi, tu es là en train de regarder dans le vide et de penser à lui. Et en fait, c'est deux cœurs qui saignent, quoi. C'est génial. Et en fait, oui, le comble de distraction, combler ce vide. Se distraire, s'occuper, tout faire en fait pour éviter de ressentir ce vide. Et de ton côté, tant que c'est plus facile ici, il y a plus d'occupation, certes. Putain, si j'avais le numéro de tous les masculins concernés, je te jure, je les appelle tous, genre des bouche ton cul. Bouge ton cul parce que sérieux, tu vas jamais être heureux de toute façon sans elle. Jamais de la vie tu vas être réellement heureux sans elle, elle sera jamais réellement heureux sans toi. Oui, vous en sortez plus ou moins en fait, mais il y aura toujours ce vide. Cette pièce manquante, elle va rester là. Quelle que soit ton avancée, je te le dis, quelle que soit ton avancée, ton lâcher prise et tout, ce vide, tu le ressentiras et il se repointera en fait régulièrement. C'est un truc que tu n'échappes pas à ça. Dans ces liens-là, le vide revient. Le vide revient, le vide se fait ressentir, ton âme te le fait ressentir parce que ton âme, il y a des moments où cette pièce manquante, elle a du mal avec ce vide. Elle a envie que tu combles ce trou. Et c'est que lui, oui, qui peut combler le trou de son trou. Pardon. T'as compris? Pardon. Merci. Pardon. C'est une vérité que j'entends, tu vois. Les humains, qu'est-ce que vous êtes compliqués. Et oui, on est extrêmement... J'avoue que pour ceux qui me font capter les choses, me disent les choses, etc., eux, c'est action-réaction, c'est va en mode tergiversage, comme on fait nous. Ça, c'est pas du tout fou. C'est pas du tout, mais pas du tout. En tout cas, j'espère. Parce que pour moi, vu le début, il va sortir du silence à un moment donné. Ça va prendre plus ou moins de temps. Un jour. On a le one day. Un jour.
Vraiment, le jour, t'as compris, hein, ça peut être demain, après-demain, comme dans 6 mois. Bref. Des signes, allez, on me demande des signes encore. Des signes d'eau. Ah, les signes d'eau, ils débordent de partout en ce moment. Les 3. Les béliers. Les vierges. Les taureaux. Et voilà. Les taureaux, c'est où les taureaux? Je suis pas de temps. Donc, ouais, un jour. Ok. Je sais pas, j'ai le cœur en milliards et demi de morceaux, c'est waouh. Voilà, j'ai un petit peu ramassé au niveau du fleur ressenti quand même. Super. Mais j'espère que ça se résolvera quand même la situation. Clairement. Dans le bon sens. Parce que le retour ne veut pas dire que ça y est, la situation va être résolue, que ça y est, c'est parti mon kiki, tu vois. Ça a l'air d'être une situation assez compliquée. Parce qu'il y a quand même l'idée de trahison et de trahir et d'accusation et de reproches qu'il pourrait y avoir si vous veniez à être ensemble, si vous veniez à vivre un truc. Donc en fait, il y a ça aussi à dépasser. Mais apparemment, des deux côtés, je sais pas, on fait bien un truc, avec l'encourage de toute façon, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.